Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va avec ce petit soleil et les oiseaux qui chantonnent, c'est magnifique. Donc là on est face à un sachet de coton, le canna coton. Voilà. Donc le canna coton est une fibre de coton pour les coils de vos atomiseurs reconstructibles. Elle utilise un mélange de fibres selon une méthode brevetée. Le canna coton est ainsi composé de 80% de fibres de coton et de 20% de fibres de chanvre. Il se veut beaucoup plus résistant au dryite que la fibre classique, n'a aucun goût parasite et garde une excellente capillarité même à très haute température. Le canna coton est proposé en sachet hermétique contenant plusieurs bandes de coton prédécoupées. C'est un sachet de 10 grammes fabriqué par canna coton et ça fait un poids de 10 grammes ceci. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le sachet de coton. Donc ici nous avons la représentation d'une feuille de cannabis avec canna coton ici, donc d'un style assez marrant en vert qui fait ressortir donc l'icône. Et ici on a toutes les feuilles de cannabis gris, noir, à moitié blanc, enfin c'est plus du gris, voilà. Vapeur the base coton. Voilà. Donc ici on a la description, 80% de coton et 20% de chanvre. Voilà. Ici nous avons l'adresse du fabricant si je ne me trompe pas. Voilà, 10 grammes de... Et puis ici vous avez l'Instagram de canna coton. Donc c'est magnifique avec un petit parapluie ici. À ne pas jeter à la poubelle et que ça se recycle. Donc c'est une ouverture zip comme sur les sachets de tabac et tous les autres sachets de coton. Donc on ouvre, ça sent bon. Et vous avez ici donc des bandes prédécoupées. Alors c'est pas moi qui les a prédécoupées, je vous rassure. Je m'en suis servi, comme ça j'ai un peu, je sais un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en gros plan et on va faire un petit montage sur un dripper pour voir si ce qu'ils disent dans la description est correct, que ça résiste bien à la chauffe et qu'il n'y a pas de goût désagréable. Avec ce coton. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà en gros plan à peu près. Je me suis dit je vais m'installer dehors pour faire mon petit montage sur Dripper. Ça va être plus sympa. Je vais essayer de faire vite pour pas vous embêter avec ça. Donc là j'ai ma petite trousse avec mon coton du coup qui est là. Voilà. Et j'ai amené 3 drippers et je pense que je vais utiliser le dripper Apocalypse que vous devez connaître déjà. J'ai utilisé pas mal de drippers là pour pas mal de vidéos. Donc j'ai amené aussi mon matos, forcément ça me suit assez souvent partout. Du coup j'ai encore du coton là, mais ça c'est pas celui-là qu'on veut. J'ai fait une vidéo sur celui-ci, le coton lapin. Voilà. J'ai même fait, ça va faire ma 3e vidéo de coton d'ailleurs, parce que j'ai fait celle sur le coton bacon, l'angora rabbit et puis du coup celui-ci. Alors, j'ai emmené aussi ma petite boîte de résistance parce que sur mon dripper, j'ai une résistance qui est montée, mais je ne sais pas si elle est encore potable. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc je vais vous la montrer, la résistance, et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais mieux fait de la changer si je la change pas, ou si j'aurais mieux fait de la laisser si je la change. Mais je pense que je vais la laisser, je vais juste donner un petit coup de gratte-gratte là-dessus, ça devrait le faire.
Donc j'essaie de faire vite, hein, parce que ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le coton. Je vais mettre à 34 watts pour faire la chauffe. Hop. On va se prendre une petite brosse métallique pour nettoyer tout ça. Alors ça, c'est un fil que j'adore. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est un Tortuosity comme fil résistif en 32 gauge. C'est du Eni 80 en 3 mm de diamètre, hein, 3 mm de diamètre ici. Et ça me donne du 0,22 ohm. Mais là, il est détecté à 28. Et c'est un fil qui chauffe très bien. Voilà. Donc c'est mon préféré. Il n'y a pas d'effet diesel. Mais il a l'air bien parce que du coup... Alors c'est pas évident qu'on n'a pas de table pour faire ça. Mais on va faire avec les moyens du bord. Mais il a l'air propre parce qu'il n'y a pas beaucoup de petites impuretés qui descendent. Donc je suis plutôt satisfait. Si quelqu'un veut vraiment un fil résistif qui dure dans le temps et qui chauffe vraiment bien, bah vivement celui-ci, je le conseille. Parce que il est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon fil. Alors ce que je voudrais dire que le coton Cana, le Cana coton, c'est un coton, hein, c'est pas un truc pour faire de la défonce. Parce qu'il y a des gens, je suis sûr, ils vont se dire c'est un coton, il y a des effets spéciaux dedans. Non, non, il n'y a rien du tout, c'est un coton de chauffe. Ça a été fait avec 20% de chanvre. Voilà, ça a été fait pour la cigarette électronique, pour faire du coton, pour pouvoir mettre son liquide, et etc. Il n'y a pas de truc de défonce ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Hop, je vais mettre ça ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y arrive quand je parle. Voilà, sauf comme ceci. On va prendre une petite bande à l'intérieur. On va voir déjà s'il se travaille bien. Hein. Moi, j'ai déjà testé, hein, et puis comme ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à vous. Donc voilà, on peut refaire une découpe par là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais pour moi, c'est un coton qui a encore un peu du mal à se travailler, ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas encore l'habitude avec ce genre de coton. Pourtant le coton, j'en travaille assez souvent. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je prends une bande, je fais en sorte qu'elle devienne plate, hein. Enfin, elle ne sera pas plate tout à fait, mais je fais en sorte qu'elle soit assez arrêtée. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Et là, je retire pas mal de coton quand même. C'est des parties qui ne me plaisent pas. Tout ce qui est comme ceci. Voilà. Et là, je vais avoir trouvé ma petite bande qui est juste ici. Voilà, pour moi, ça sera parfait. Donc là, j'enlève encore des petites impuretés. Hein. Voilà, j'essaie de faire vite pour vous. Donc, le ciseau. Hop. Il y a à peu près... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage sur Dripper, donc faut que je me réhabitue à la découpe de coton là-dessus. Mais je pense que ça devrait aller. Hein. Hop là, il est parti. Je pense que ça devrait le faire pour mon petit montage. Que j'aime bien sur ce dripper là, même sur d'autres drippers, l'installation du coton là-dessus est vraiment pas compliquée du tout. C'est ça que j'aime bien.
Donc là j'ai vrillé mon extrémité de coton. Hein, je fais passer mon coton. Donc voilà, là j'ai vraiment une belle petite mèche qui s'infiltre très bien dans mon fil résistif. Donc maintenant je vais couper mon extrémité, hein, parce que sinon le liquide passera pas ici. Donc là je vais leur donner des petits coups de ciseaux pour que ça se... Donc voilà, là j'ai un beau petit nœud de coton. Je vais prendre ma petite pince en céramique. Hop. Que je vais replier comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, après, il y a peut-être un petit peu trop de coton. Et ce qu'il faut faire, c'est bien libérer sous le coil. Il faut tasser le coton. Et écarter les pattes de coton sur les côtés pour que le coil puisse respirer. Donc il y a un petit peu trop de coton, je pense. Hein, vous me direz dans les commentaires, vous avez l'habitude. Il y avait un truc qui me plaisait pas, un cheveu ou je sais pas trop quoi. Bon, je crois qu'on est plutôt bon niveau coton. Maintenant on va faire, on va mettre du liquide. Hein. Comme ça on va voir déjà s'il absorbe bien. Hein. Je vais pas faire le test. Le test comme j'avais fait sur les 2 premiers cotons que j'avais fait. J'avais mis dans une petite coupole, une petite assiette quoi. Du liquide et je le faisais, je mettais des bandes de coton pour voir comment ça réagissait. Et là on va faire comme ça en direct, hein. Ça sera mieux. Alors par contre il faut que je mette mon petit die Red Aster que j'ai fait, enfin c'est ma chérie qui l'a fait le 9. Donc là c'est bon, il est maturé et ça va être génial. Comme beaucoup peuvent le savoir si vous suivez comme il faut ma chaîne YouTube, je suis fan du Red Aster. C'est mon Naldé. Donc on va faire un petit remplissage. Voilà. Que je laisse pour éviter que la bouteille m'explose dans la figure, hein, comme souvent ça m'arrive. Voilà. On va refermer tout ça. Hop. Et on est parti pour installer donc notre liquide sur le coton. Donc on va commencer, on va en mettre par là déjà, pour voir comment qu'il absorbe. Donc ça a l'air de bien absorber. Donc j'incline comme ceci pour quand même que le liquide aille assez vite dans le coton, hein, parce qu'on va pas perdre de temps là-dessus quand même. Bon, sinon quand vous faites un montage, vous mettez du liquide bien sur les spires de votre résistance, de votre fil résistif. Et voilà, le coton a l'air d'imbiber assez vite, assez bien. On va voir ce que ça donne. Après j'ai déjà testé un comme coton, mais... Sur dripper, non. Je l'ai testé sur atomiseur, donc on va voir ce que ça donne avec un dripper. Donc là, ça a l'air de bien imbiber. On va faire chauffer. Ça sent très bon le Red Aster. Je suis vraiment très content. Donc ça a l'air de bien fonctionner, hein. Tout va bien dans mon petit montage. On va rajouter un peu de liquide, on va faire réchauffer. C'est parfait. Maintenant on va tester ça, hein. Et puis comme ça,
Bon là j'ai rempli la cuve comme un porc. Hein, vous avez vu? Il va pas falloir faire bouger ça. Sinon, je vais être bon pour nettoyer ma box. Alors là, je remets ma cloche, le corps du dripper avec l'airflow face. Alors je suis obligé de faire ça. Voilà, du coup un deuxième tour. Voilà. Il faut être face au trou pour avoir quelque chose de bien. Là je vais remettre ma cloche. Je vais me faire un double airflow. Je vais d'abord tester en serré. Donc un airflow. Alors je vais me mettre à 38 watts pour tester mon coton. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de... Je sais pas si la caméra est capte parce que... Donc, c'est parti. J'ai pris le Red Aster comme test parce que ça a un goût fruité, c'est mon préféré, etc. Mais aussi pour... Alors il y a les poules, ils font la chorale, hein, ils nous accompagnent dans la vidéo. J'ai pris le Red Aster parce que du coup comme j'ai l'habitude de le vaper, avec ce coton là sur dripper, bah, comme ça je vais savoir s'il y a un goût parasite qui va me déranger dans le goût, forcément. Donc pour l'instant tout va bien. J'ai vraiment une très bonne saveur du Red Aster. Donc pas de goût parasite. Ce que je vais faire, comme dans la description ça dit que ça résiste à la chauffe, hein, je vais y arriver quand je parle, hein, je pense à autre chose en même temps. Je vais me mettre à 40 watts. Je sais pas si la vidéo va, si le portable va capter, hein, c'est un écran pas très flash donc vous voyez pas, mais c'est pas grave. Je suis à 40 watts, d'accord, sur une résistance de 22 ohms. Elle est détectée à 28. Donc c'est parti. Correct. On va monter plus, hein, on va monter à 50 direct. Hein, parce que sûr ça va durer trop longtemps la vidéo, ça sert à rien. Donc 50 watts. Ce que je vais faire, je me mettrai à l'ombre ou à la lumière, je sais pas trop. Je prendrai en photo les écrans et je les mettrai à chaque fois si j'y pense. Parce qu'à chaque fois je vous dis je vais mettre des photos dans ma vidéo et j'y pense pas à chaque fois. Donc je vais essayer d'y penser, comme ça je mettrai les photos. Preuve que je suis bien à 50 watts, 40 watts, etc. Donc là je suis à 50 watts. « 50 watts, ça passe pas. Je me suis pris un petit Dryid, pas méchant parce que mon coton est encore propre et la résistance aussi. Donc c'est que ça monte pas très fort dans les tours. Après je pense que ça peut monter plus haut dans les tours, c'est juste que c'est pas un fil résistif pour. Hein, je pense aussi, vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. Donc là, je suis à 48. Vous avez dû entendre que la résistance continuait à chauffer et j'ai eu un petit goût parasite, mais je pense que c'est le fil résistif. J'aurais dû prendre un fil résistif beaucoup plus costaud au niveau de chauffe et avec un ohm plus bas. Mais bon, je vais mettre à 43 watts pour voir si j'ai plus de goût parasite quand même. Bon. J'en ai toujours. Je vais descendre à 40 watts. C'est déjà un peu mieux. Donc, je pense que c'est mon coil qui est usé. Ce que je vais faire, je vais rajouter des liquides. Ça sera peut-être bien. Voilà, on va
rajouter du liquide. Mais je pense pas que ce soit le coton qui veut pas rester à la chauffe. Ça doit être le filet résistif qui est pas fait pour. J'ai remis du liquide, forcément c'est beaucoup mieux. Hein, ça doit faire au moins 4 mois que j'ai pas tiré sur un dripper, ou peut-être un peu moins, je sais plus, je vous dis peut-être une connerie. Ouais, c'est mieux. Ce que je vais faire, c'est là du coup j'ai du liquide dans la cuve. On va retenter 50 watts. Si ça se trouve, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de liquide. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce mec qui fait des vidéos et... Hein, voilà, 50 watts c'est largement mieux. Tout à l'heure j'ai tiré à 50 watts et je me suis pris un drive, c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'alimentation de liquide. Pénible cet enfant, pénible. Donc là je vais rajouter du liquide du coup. Hein, c'est le temps de se remettre dans le dripper. On va remettre un peu de liquide là-dedans. Et on va se mettre à 56 watts. Hein, ouais, ça résiste à la chauffe, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure je disais que c'était le filet résistif qui n'était pas fait pour. Bon, je pense que le Tortuosity n'est pas fait pour aller trop dans les watts non plus, mais le coton résiste quand même. Hein. J'ai tiré plusieurs lattes presque sans liquide. Hein, il y avait presque plus de liquide dans le coton et j'ai tiré à 50 watts. J'ai dû tirer 2 lattes à peu près. Non, j'ai tiré une latte. Bah là j'ai remis du liquide et je suis retourné à 50 watts et ça résiste toujours, donc j'ai pas de goût parasite. Mon Redaster est parfait, donc c'est nickel. Ce petit coton Cana, c'est vraiment parfait. Donc voilà, hein, on va pas durer longtemps la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Si vous avez vu, j'en profite de cet été pour faire des vidéos plus en extérieur qu'à l'intérieur. Hein. Les vidéos sont beaucoup plus nettes et j'aime ça et je pense que vous aimez ça aussi. Donc c'est beaucoup plus sympa. Sinon le coton, le Cana coton, très beau sachet. Un coton qui se travaille assez bien, qui résiste à la chauffe. Pas de goût parasite, hein. Là c'était une erreur de ma part, j'avais pas mis de liquide au moment précis dans mon dripper. Donc c'est un très bon coton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète et je pense qu'on va me le dire dans les commentaires, mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même et je vous aime quand même. Donc c'est parfait. Je vous fais des gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur l'astucieux.vape.